Bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent vendredi 16 octobre 2020. À compter de ce vendredi, je recouvre mon droit à délivrer des vidéoconférences en direct sur ma page Facebook. Après 3 semaines de suspension manigancée par les dictatures de Côte d'Ivoire et du Cameroun, à travers des accusations fallacieuses auprès de l'administration Facebook. Accusations auxquelles nous avons vigoureusement répondu, face auxquelles nous nous sommes vigoureusement défendus. Chers amis du réseau social Facebook, j'ai le bonheur de vous informer que les directs du professeur Franklin Nyamtiwa Cameroun sont de retour sur sa page Facebook à compter de ce 16 octobre de l'an de grâce 2020. Et je voudrais consacrer un bref premier direct de quelques minutes à saluer une bonne nouvelle pour l'Afrique et une mauvaise nouvelle pour le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. À savoir que M. Alassane Dramane Ouattara se prépare à aller donner à boire et à manger à son ami préféré, à son mentor, à son protecteur, à son bienfaiteur, à son maître, en tant que lui, il est un bon nègre de maison, Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Ce franco-hongrois, connu pour son mépris de l'homme africain, est connu pour sa barbarie envers l'humanité africaine. Nicolas Sarkozy défraie la chronique aujourd'hui en France. Il défraie la chronique parce qu'il est l'objet d'une quadruple mise en examen par la justice française. Sarkozy, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre pendant des jours et des jours. Car ce monsieur représente à lui tout seul beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, infligées à des tas de peuples sur cette terre, infligées à beaucoup d'hommes, à beaucoup de femmes, à beaucoup d'enfants, à beaucoup de vieillards et à beaucoup de générations. Sarkozy, c'est l'incarnation humaine du démon, sous sa forme civilisée, sous sa forme polie. Un démon en col blanc, un démon avec le sourire, le bagou, la rhétorique et le style. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Ce monsieur, nous devons, en tant qu'Africains, en tant que Franco-Africains, nous réjouir de ses malheurs. Parce que ce monsieur a bâti sa carrière sur nos malheurs. Je voudrais rapidement rappeler en quoi Nicolas Sarkozy est l'ennemi des Franco-Africains, en quoi il est l'ennemi des Africains, en quoi il est l'ennemi de la France, en quoi il est l'ennemi de l'humanité. D'abord, Nicolas Sarkozy est l'ennemi des Africains. Ce monsieur qui a eu du mal à mener de bonnes études en France, qui avait du mal à avoir son bac ici en France, parce qu'il ne parvenait pas à finir la lecture d'un roman, comme La Princesse de Clèves, de la première page à la dernière. Donc ce monsieur qui était énormément laborieux dans son parcours, il a été inoculé très tôt du virus de la supériorité blanche sur l'homme noir. Et un jour de 2007, à Dakar, il a délivré un discours qui était une forme de consécration, de béatification, de légalisation, à la fois de la traite des Noirs, de la colonisation et de la néocolonisation. Il a osé dire, en plein Dakar, en terre africaine, que l'homme noir n'était pas encore entré dans l'histoire. Il s'est attaqué à l'âme de l'Afrique. Nicolas Sarkozy, ce jour-là, a franchi le Rubicon.
Car il s'est attaqué à la plus ancienne humanité mondiale. La plus ancienne humanité sur la planète Terre. C'est l'humanité africaine. Car à l'origine, tous les hommes sont des Africains. J'espère que vous le savez. La reconstitution scientifique des 7 millions d'années d'histoire de l'humanité établie de manière irréfragable, apodictique et incontestable que tous les hommes sont des Africains. Car, dès lors qu'il y a eu la démarcation à l'intérieur du groupe des primates, la démarcation de l'Australopithèque, il y a 7 millions d'années, c'est sur le continent africain que les mutations décisives de l'humanité se sont produites. C'est sur le continent africain que nous eûmes l'Australopithèque, que nous eûmes l'Homo erectus, l'homme debout, qui avait la bipédie. C'est sur le continent africain que se développa l'Homo habilis, qu'on appelle encore Homo faber, l'homme qui fabrique des outils. C'est sur le continent africain que se développa l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui utilise des connaissances. C'est sur le continent africain que se développa l'Homo sapiens sapiens, sapiens au carré, qui peuple actuellement toute la Terre. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas de la poésie que de le dire, c'est de la science que de le dire. Et Sarkozy a dit que nous, Africains, nous qui sommes nés sur la terre natale de l'homme, de l'homo, de l'espèce humaine, nous qui sommes nés au pays de la Genèse, il a dit que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Et ce jour-là, il s'est maudit. Il s'est maudit, Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha, pour des siècles et des siècles. Il s'est maudit tout seul, car il est venu sur la terre natale de l'homme, maudire l'homme. Nicolas Sarkozy ne sait pas, ou semblait ne pas savoir, que les leucodermes, ce qu'on appelle donc les blancs, ne sont rien d'autre que des descendants de l'Afrique, qui ont, à un moment donné, à cause d'une migration dans un espace climatique qui n'était pas bombardé par le soleil, comme l'est le continent africain, il y a eu une mutation génétique qui a fait qu'ils se sont mis à produire beaucoup moins de mélanine. La mélanine qui colore la couleur de la peau des Noirs, elle est générée par le corps humain pour protéger le corps des cancers de la peau, des cancers du soleil. C'est pour cela que les Noirs sont sombres. Les Noirs sont sombres parce qu'ils sécrètent la mélanine. Cette mélanine dont les points colorent l'épiderme et protège la peau des cancers du soleil. Lorsque les populations s'éloignèrent et s'installèrent dans des climats tempérés, des climats froids et même des climats glaciaux, les lois de la nature opérèrent une mutation génétique au fil du temps. C'est de cette mutation génétique d'adaptation à un climat moins ensoleillé, beaucoup plus froid, qui donne la peau blanche. Donc la peau blanche est une mutation génétique sans conséquence sur des facteurs comme l'intelligence, la culture, le sens de la vérité, le sens de la beauté. Rien à voir. C'est une mutation génétique compréhensible. Sarkozy vint donc sur la terre d'Afrique contracter sa malédiction. Le jour où il vint se moquer de l'Africain, il se moqua de lui-même. Il se moqua de ses ancêtres. Lui, le descendant de Hongrois, l'immigré de père, le juif de mère, venu d'Israël par sa mère, venu de Hongrie par son père. Il vint se moquer de l'humanité tout entière sur la terre de l'homme en Afrique. Et il contracta sa malédiction. Nous lui dîmes, à cette époque, que son avenir était obscur. Car on ne pouvait pas se permettre de se moquer d'une humanité qui a enduré 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation, à si peu de frais. Il y eut de nombreuses réactions d'Africains. Mais quant à nous, nous étions confiants que Nicolas Sarkozy avait contracté une dette spirituelle envers toute l'espèce humaine sur la terre et qu'il la paierait de son vivant. Et depuis lors, il paye. Deuxième raison pour laquelle nous, Africains et Africains de France, nous n'aimons pas M. Sarkozy et nous le détestons. M. Sarkozy est quelqu'un qui ne pense pas que les Africains méritent la démocratie.
En Afrique, chaque fois qu'il est intervenu, c'était simplement pour soutenir ses amis. Ce n'était pas pour soutenir la démocratie. Quand il est intervenu en Côte d'Ivoire, où il a tué de nombreux Ivoiriens, ce n'était pas pour instaurer la démocratie, c'était pour installer Ouattara. Parce que Nicolas Sarkozy ne considère pas que l'Africain est un être humain. Donc l'Africain n'est pas digne de démocratie. Il installait Alassane Dramane Ouattara, avec lequel ils se sont accoquinés au début des années 90, et qu'ils ont monté un plan de pompage des ressources de l'Afrique ensemble. Ouattara étant le plus grand privatiseur de Côte d'Ivoire, Ouattara ayant livré des pans entiers de l'économie ivoirienne dès les années 90, aux mêmes amis de Ouattara et de Nicolas Sarkozy, les Bouygues, les Bolloré, etc. Ils se sont mis à pomper l'Afrique à travers Ouattara. Ouattara est le lieutenant du pompage des ressources de l'Afrique. Et Sarkozy est son associé depuis longtemps. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous n'aimons pas M. Sarkozy. C'est un pillard. C'est un rasieur, comme Alassane Dramane Ouattara. Nicolas Sarkozy est un adorateur de mammon. C'est un monsieur qui considère que sur la terre, Dieu c'est l'argent. Au ciel, Dieu c'est l'argent. Pendant sa vie et après sa mort, il n'a qu'un seul Dieu. L'argent et la gloire. Et c'est le Dieu d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est le Dieu de Dominique Nouvian Foloro Ouattara. Ils ont le même Dieu, le Dieu Mammon. La gloire éphémère de ce monde. Le prince des ténèbres de ce monde. C'est leur maître. Voilà pourquoi les Africains n'aiment pas Sarkozy. Et les Franco-Africains authentiques n'aiment pas Sarkozy. Et les Français républicains authentiques n'aiment pas Sarkozy. Je vais vous donner une troisième raison. Ici en France, on ne l'aime pas. Parce que c'est un président qui a énormément exacerbé le sentiment de haine entre les communautés. Et qui a exploité ce sentiment. C'est le président du casse-toi pauvre con. C'est le président de la racaille. Comme s'il était moins racaille que les Arabes et les Africains des banlieues des villes de France. Comme si Sarkozy était moins racaille qu'eux. Et nous allons voir dans la quatrième raison que Sarko est une racaille plus racaille que toutes les racailles qu'il a traitées de racaille. Je recommence. On va voir que Sarkozy est une racaille plus racaille que toutes les racailles qu'il a traitées de racaille. Une racaille de racaille. Une racaille de racaille de racaille. Comme le dirait le grand Amadou Kourouma, un bordel de bordel. Sarkozy. Ce monsieur, tout le temps qu'il a fait de la politique au plus haut niveau en France, il était constamment en train d'exploiter la haine. Et ça nous rappelle étrangement un certain Alassane Dramane Ouattara, son meilleur élève en Afrique. Ouattara est un diviseur et un exploiteur de division. Sarkozy, c'est son art politique. Tant qu'il a été ici, aux avant-scènes de la politique française, il exploitait les Juifs contre les Arabes contre les Juifs, les Noirs contre les Blancs contre les Noirs, les Européens contre les Africains. Sarkozy a passé son temps à faire prospérer les divisions et à régner par la division. Voilà pourquoi nous, Franco-Africains, nous ne l'aimons pas. Et nous aimons beaucoup ses malheurs, ça nous plaît trop. Comme on dit chez moi au Cameroun, ça plaît trop à nous. C'est trop bon à nous, ce qui lui arrive. Chez moi au Cameroun, on dit Ashuka Ngongoli. Ashuka Ngongoli. Ce qui veut dire, dans le parler ordinaire camerounais, que quand ça t'arrive, c'est comme si on était en train de nous donner du miel. Tellement Sarkozy a été méchant envers nous. Trop méchant. Mais ce n'est pas fini. Nous avons une quatrième raison pour laquelle ce monsieur-là, on ne l'aime pas. Et on ne l'aimera jamais. Je vous ai déjà donné la première raison. Hein. Il s'est moqué de l'homme noir sur la terre. Deuxième raison. Ce monsieur-là, ici, en France, il a passé son temps à gouverner par la division. Ce monsieur-là, il a organisé la haine entre les communautés ici. Maintenant, je vous parle de quatrième fait, Sarkozy. Bon, ce monsieur, c'est un monsieur corrompu. Il est trop corrompu, Sarkozy. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui est devenu président de la République en France en 2007 avec l'argent de l'Afrique. Je recommence. Sarkozy, que vous voyez là, est devenu président en France avec l'argent de l'Afrique. D'abord, les dirigeants africains ont pris l'habitude de donner l'argent au chef d'État français.
pour acheter leur faveur. Les dirigeants africains, 1, 2, 3, dès qu'ils veulent violer la constitution en Afrique, ils prennent des mallettes d'argent, ils viennent donner. Et il y a des dirigeants même de la gauche, que certains d'entre nous avions présenté ou on pensait panafricanistes, qui ont fait ça. Ils prennent l'argent et donnent aux chefs d'État français pour que les chefs d'État français les protègent. Donc, Sarkozy a prolongé cette tradition de corruption des chefs d'État français, qui date notamment de Jacques Foccart, et qui a pris des allures extraordinaires sous Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand. Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand. Des chefs d'État profondément corrompus et considérant l'Afrique comme une réserve de matières premières et d'argent pour eux. Sans oublier le fameux Chirac. Sarkozy a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Kadhafi était un dictateur. Je ne veux pas défendre Kadhafi à propos des valeurs démocratiques. Mais Kadhafi était un développeur. C'était un dictateur, mais un despote éclairé. Il avait élevé le niveau de vie du peuple libyen au-dessus de tous les niveaux de vie de toute l'Afrique. Il n'avait pas réussi sur le terrain des libertés, du respect des libertés fondamentales. On doit le reconnaître. C'était un dictateur. Mais Kadhafi était d'une générosité envers son peuple. Il vivait pour son peuple. Il vivait avec son peuple, dans son peuple et pour son peuple. Mais ce n'est pas seulement cela. Kadhafi a été d'une générosité extraordinaire envers l'Afrique noire. Oui, chers amis, cet homme avait des défauts. Mais il avait une qualité qui a fait de lui l'un des plus grands Africains de tous les temps, Muammar el-Kadhafi. C'était qu'il était généreux. Kadhafi ne retenait pas sa main pour aider les Africains, mais de tout bord politique. C'est-à-dire que si toi tu avais réussi à arriver chez Kadhafi, même si tu es au pouvoir ou que tu es de l'opposition, si tu lui demandes, il te donne. Voilà le témoignage que j'ai reçu à la fois de chefs d'État au pouvoir en Afrique et d'opposants politiques. C'est-à-dire que Kadhafi donnait au pouvoir et il donnait à l'opposition. Parce qu'il disait, ce sont les richesses de l'Afrique. L'or, le pétrole, c'est pour l'Afrique. Et moi, Kadhafi, je suis un Africain. Il est mort, il avait toujours sur lui une carte de l'Afrique. Vous avez remarqué ça, non? Kadhafi aimait l'Afrique parce qu'il savait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et il était content d'être africain. Kadhafi faisait partie des Arabes, c'est-à-dire de cette Afrique blanche qui était une Afrique noire dans le cœur. Kadhafi était l'incarnation de l'esprit du président Gamal Abdel Nasser. L'incarnation, la réincarnation de Gamal Abdel Nasser. C'était un panafricaniste profond. Il aidait les Africains de toutes parts. Un dirigeant au pouvoir qui réussissait à arriver chez Kadhafi et qui demandait, Kadhafi donnait. Un opposant à un pouvoir qui arrivait chez Kadhafi, Kadhafi donnait. Kadhafi disait, il ne faut pas que vous soyez pauvres. Je ne veux pas que vous soyez pauvres. Je ne veux pas que vous alliez mendier à Paris, que vous alliez mendier à Londres, à Washington. Nous avons l'argent en Afrique. Et Kadhafi était en train de se préparer à bâtir une grande monnaie africaine quand il a été tué. Parce qu'il avait des réserves d'or. Il avait des garanties de trésor avec le pétrole libyen qui auraient permis à l'Afrique continentale d'avoir la monnaie la plus importante du monde. Sarkozy l'a approché pour lui demander de le financer. Kadhafi a financé Sarkozy. Au bas mot 50 millions d'euros. Au bas mot 50 millions d'euros. Une fois que l'argent a été envoyé à Sarkozy, Sarkozy a inventé un prétexte. Il a accusé Kadhafi d'être derrière Al-Qaïda et il a fait attaquer et tuer Kadhafi. Sarkozy a tué Kadhafi parce qu'il voulait effacer les traces de l'argent de Kadhafi qu'il avait reçu. Wallahi billahi talaï. Ça s'appelle la méchanceté de la méchanceté. Il a tué le monsieur parce que le monsieur a eu la faiblesse d'être généreux envers lui. Il a tué Kadhafi parce que Kadhafi lui a donné. Et voilà pourquoi je vous dis que ce monsieur, il est 4 fois maudit. J'ai bien dit 4 fois. Maudit pour avoir maudit l'Afrique. Sa malédiction lui retombe dessus. Maudit pour avoir divisé la France.
La division de la France qu'il a pratiquée lui retombe dessus. Maudit pour avoir exploité les communautés les unes contre les autres. Sa manipulation du communautarisme lui retombe dessus. Maudit pour avoir tué son bienfaiteur. Muammar el-Kadhafi. Kadhafi qui a mis la main dans la poche. Il a dit, Sarkozy, tu veux être président encore? Ok, prends 50 millions. Avant de mourir, Muammar el-Kadhafi l'a dit. Il a dit, c'est Sarkozy qui m'attaque. Sarkozy qui est venu ici mendier mon argent. Mendier l'argent de l'Afrique. Il l'a dit. Et toute l'élite politique française sait très bien que Sarkozy a volé l'argent de la Libye. Toute l'élite politique française sait très bien que Sarkozy a escroqué la Libye. Si c'était moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, qui était responsable d'un tel financement occulte de 50 millions de dollars, je serais en prison pour 30 ans déjà en France. Si c'était un Arabe de France, un Franco-Arabe, qui était responsable d'un détournement de campagne de 50 millions d'euros ou de dollars, il serait en prison pour tout le reste de sa vie. Mais Nicolas Sarkozy est un blanc de France. Et la justice française est là. Matin, on tourne comme ça, petite mise en examen, on va comme ça. Il y a des interventions politiques à gauche. Il y a des... Non, ne faites pas ça, c'est un ancien président. C'est pas bon, ça va humilier l'élite politique, etc. Sarkozy devait être en prison depuis longtemps. Sarkozy devait être en prison pour au moins 20 à 30 ans. C'est un multiple escroc. C'est un multiple criminel. C'est un multiple voyou. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Si c'est moi, Franklin Yamsi, qui avait fait même le 1 millième de ce que Nicolas Sarkozy a fait, je ne serais pas en train de vous parler sur Facebook. Il serait venu m'arrêter, me menotter. Il m'aurait menotté les pieds, menotté les oreilles, menotté les yeux, menotté le nez, la bouche, les fesses, tout pour m'amener en prison. Donc je voudrais dire à la classe politique française, à la justice française, ça suffit. Arrêtez de vous moquer de nous, Africains de France. Nous n'avons pas confiance en cette justice qui traîne autour de Nicolas Sarkozy depuis longtemps, alors qu'on devait lui mettre les menottes et le jeter en prison. Les preuves abondent que c'est un chef d'État, corrompu, corrupteur, voyou. Et on devrait ouvrir le dossier de l'assassinat de Kadhafi en France. De quel droit on a utilisé nos armes françaises pour aller tuer Kadhafi? De quel droit? Sarkozy a tué en Côte d'Ivoire, il était caché derrière les résolutions des Nations Unies. Mais ils ont tué Kadhafi sans qu'il y ait eu qui que ce soit qui leur ordonne de le tuer. Même le droit international, ils n'ont même pas utilisé comme déguisement. Ils sont allés le tuer. On doit poser la même question à Barack Hussein Obama. Il était dedans. Notre frère Obama, notre président bien-aimé Obama, il était dedans pour tuer Kadhafi. Pourquoi vous avez tué Kadhafi? Why have you killed our brother Muammar el-Kadhafi? One of the most important African lovers. Why, Mr. President, have you accepted to kill him? Kadhafi était en train de nous donner les fondements de notre autonomie stratégique et géopolitique. Il a été tué pour ça. Il a été tué pour ça. Donc, aujourd'hui, j'apprends donc que M. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, il est mis en examen dans 4 affaires. Et il dit qu'il est innocent. Il dit qu'il est innocent. Alors que moi, si c'est moi, ou c'était un Africain de France, qui était avec des accusations de cette nature, on ne le laisserait même pas parler à la presse. On ne le laisserait même pas parler à la presse. Ce Nicolas Sarkozy, c'est lui qui est le dernier renfort de Ouattara dans ce pays. C'est lui qui a tout fait pour présenter le plan de Ouattara d'autosuccession à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a introduit Amadou Gon Coulibaly ici en disant voilà le successeur de Ouattara. C'est lui qui est le véritable ministre des Affaires étrangères d'Alassane Dramane Ouattara en Europe. Et même jusqu'au Moyen-Orient, c'est le fameux Sarkozy. Donc c'est lui qui est le renfort d'Alassane Dramane Ouattara pour tenter d'attaquer encore en 2020 le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, nous, Africains, nous lui disons, dans ma langue, à Sarkozy, menti hewe. À Sarkozy, menti hewe. À Sarkozy, menti hewe. Je lui dis en Douala,
Sarkozy et Bouma. Sarkozy et Bouma. Sarkozy et Bouma. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Nicolas Sarkozy. Il ne nous aime pas, qu'il sache qu'on ne l'aime pas. On ne veut pas le voir en Afrique. On ne veut plus jamais le voir en Afrique. Et nous disons à la justice française, pour une fois que vous avez un criminel dans les mains, foutez-le en tôle. Il faut que la Côte d'Ivoire respire là en 2020. Parce que c'était lui qui était la dernière garantie de Ouattara pour tuer les Ivoiriens. C'est lui qui essayait de convaincre le président Macron. Vraiment, oui, il vaut mieux à tout prix que vraiment Alassane, c'est le meilleur pari pour nous. Non! Sarkozy en tôle, Sarkozy en prison. Qu'il aille se faire foutre. Nicolas Sarkozy. Il a du mépris pour l'humanité en général. Il a du mépris pour l'humanité africaine. Il a du mépris pour la justice en France. Il ne respecte rien. Il a tué Kadhafi, un fils de l'Afrique. Il a fait couler le sang africain en masse en Côte d'Ivoire. Mais tout ça ne peut pas continuer. Et puis il veut recommencer en 2020. Il veut recommencer à faire couler le sang africain en 2020. Mais, enfin, il est quadruplement mis en examen. Escroquerie. Financement illégal de campagne présidentielle. Sarkozy ne devrait même pas être mis en examen. En 2020, il devrait être d'abord en prison. Donc, j'invite les Africains à maudire Sarkozy dans toutes les langues qu'ils connaissent. Il faut maudissez-le dans toutes les langues que vous connaissez. Moi, je parle bien le bassa de ma mère. Je parle un peu le Douala, puisque je suis un fils de la ville de Douala. Hein? J'ai dit dans mes deux langues là que je sers bien. Ibouma. À Nicolas Sarkozy. Ibouma. Écrivez chacun notre malédiction à l'africaine pour ce monsieur. Il fallait que je lui consacre la première vidéo de retour sur Facebook. Et puis même s'ils ne sont pas contents, je vais parler ailleurs. Personne sur cette terre ne nous empêchera de nous exprimer. Bientôt, nous avons nos propres réseaux sociaux africains. On sera même plus sur Facebook bientôt. On sera même plus sur YouTube bientôt. On sera ailleurs. Et puis on va se parler, on va s'entendre. Nous y travaillons. De quoi vous parlez? Nicolas Sarkozy, on s'en fout de lui. Lui et son Ouattara, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Leur malheur nous laisse à 37 degrés Celsius. Donc nous disons Nicolas Sarkozy et Boma. Et Boma Namon. Et Lang Sarkozy. Et Lang Hyong. Voilà, je voulais lui dire ça vraiment calmement dans toutes mes langues. Fidèle, faut dire en Bangante, en Bamena, faut écrire. Fidèle Tchunkwa, écris. Sarkozy, on l'emmerde. Tous. Voilà. Merci. À bientôt. Hein, je vais prendre une classe là dans quelques minutes. Ça me fait du petit sport. C'était pour vous dire que I am back on Facebook. Ouais, la terreur est de retour. Ils vont me sentir. Ils vont me subir. Je suis de retour.